Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, place à notre grand angle. Leur dernier disque est un hymne à la joie, toujours aussi frais, pétillant, irrévérencieux aussi. Ils viennent de jouer à guichet fermé à Paris. Hoba Hoba Spirit écume les salles de concert partout autour du monde. Seattle, Washington, le Danemark, bientôt Los Angeles et bien sûr Casablanca, leur ville d'origine. Bonsoir Reda Alali, merci d'être avec nous. Vous êtes le chanteur et guitariste de ce groupe Hoba Hoba Spirit. À vos côtés, Anouar Zewani, vous êtes guitariste. Merci à tous les deux d'être avec nous sur TV5 Monde. Avec nous également Arnaud Contreras, documentariste, photographe, auteur de Sahara Rocks, un livre qui sort en mai prochain, dont on va découvrir un aperçu tout à l'heure. On commence en musique avec un extrait du concert que vous avez donné à Washington, messieurs, au Kennedy Center. On se retrouve juste après. C'était en septembre dernier. جلدين الراية نبدلو غيطة اللين دايرين البلين بلين أستاذ مبوري دير راسك عادي حيت انت غادي تمشي فيها ديرك الحافة يا ربي احفظنا العشا والفرانات والطار والرويدات وحنايا مكركبين وحنايا مدردبين كل واحد فينا وسميتو مقيدة في الاسطاطة مخيبة ديال شي مصيبة Reda Alali au chant, on sent que vous aimez la scène. Certains critiques, notamment en France, les Inrock, vous ont surnommé les Clash marocains, allusion bien entendu au célèbre groupe britannique des années 70-80, comparaison plutôt élogieuse. Ah oui, ça je prends sans problème. J'adore ce groupe et j'adore ce qu'il a représenté. J'aimais beaucoup Joe Strummer et je trouve que c'est quelqu'un qui nous manque aujourd'hui d'ailleurs. C'est une source d'inspiration pour vous? Oui, mais on est des gros consommateurs de musique, donc Clash en fait partie, mais il y en a énormément de toutes les parties du monde. C'est boulimique notre passion pour la musique. Enfin, à part en produire, on en écoute beaucoup. Ouais. Anouar Zewani, qu'est-ce qui vous a amené vers ce style de musique, un style 100% Hoba Hoba? À une époque, on était, comme disait Reda, consommateurs de musique et ce qu'on écoutait un peu au Maroc, on trouvait un peu que ça ne nous représentait pas, donc on avait envie un peu de proposer ce qu'on aimait nous au public. Et comment ça s'est passé? Comment vous êtes formé? Comment s'est passée la rencontre entre vous? Mais il y avait à l'époque une scène alternative à Casablanca qui s'était formée autour d'une salle qui était La Folle. Et qui avait attiré. Alors quand je dis alternatif, hein, il faut dire que ça ratisse large. C'est que si on n'était pas dans la pop classique ou la musique vraiment formatée on était tous alternatifs, hein, rock, rap, metal, funk, reggae, jazz, tout le monde. Hein. Donc du coup il y avait dans cette espèce de vivier de quoi prendre, de vous faire des rencontres. Et à l'époque c'était vraiment folklorique. Les batteurs jouaient avec 5 groupes, le guitariste avec 3 groupes. Et ça s'est structuré par la suite. Voilà. Mais c'est dans ce vivier-là qu'on a un peu commencé le groupe. Alors Arnaud Contreras, vous depuis 15 ans, vous parcourez le Sahara, vous allez à la rencontre de la jeunesse de cette région, de ces musiciens et de ces combats. Vous êtes notamment parti sur les traces du rock au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette quête ? Le lien entre musique et politique, déjà, il y a vraiment un lien très fort. Le fait aussi que la situation se dégrade au fil des années dans la région saharienne et au Sahel, et la musique est un peu un des derniers liens entre notre monde qui se ferme et puis le Sahara qui a envie de s'ouvrir. Ouais. Là, on voit des photos de Bambino, de Tina Rewan. Tous ces musiciens, en fait, sont pas uniquement représentants
de leur peuple, ils sont aussi représentants du lien qui a existé. Pendant des dizaines d'années, il y a eu des touristes, des ONG, des gens qui s'installaient au Sahara, au sud du Maghreb. Et ce lien tente à disparaître. Donc les musiciens, moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est de montrer que, d'une part, que ce lien subsiste, que d'autre part, il y a une jeunesse là-bas, qui n'est pas forcément une jeunesse barbue, salafiste, prête à se faire exploser. Elle explose, cette jeunesse, elle explose par la téléphonie portable, par toute cette culture qui est autour de la téléphonie portable. Elle explose par plein de projets culturels. Il y a quelques semaines, à Agadez, coin perdu, soi-disant perdu au nord du Niger, il y a des jeunes qui ont organisé un marathon à Agadez. Donc c'était pas le rallye des gazelles, c'était beaucoup plus modeste. Mais voilà, ils ont envie aussi de montrer qu'ils sont dans la modernité. Ils sont en 2015, ils sont pas en 1963, ils sont pas sur leur chameau avec des chèches. Ouais. Ils sont avec des guitares électriques, des téléphones portables et une bonne partie de la journée sur Facebook. Reda El-Ali, Arnaud Contreras dit souvent à propos de son travail, ces musiciens sont une porte d'entrée pour moi vers ces sociétés. Est-ce que ça vous fait réagir quand il dit effectivement il faut donner une autre image de la scène musicale, de la nouvelle scène peut-être qui est florissante de l'autre côté de la Méditerranée? Oui, c'est sûr que nous, on a souvent eu à être surpris et à se plaindre également du fait d'être aussi peu connus, c'est-à-dire d'être aussi voisins. Géographiquement et même humainement, et de plus en plus avec les nouvelles technologies, comme vous l'avez dit, et en même temps face à une montagne de clichés et une masse d'ignorance qui est phénoménale. C'est très étonnant de vous connaître de notre côté tellement bien. Et quand je dis vous, c'est le monde occidental en général, de maîtriser ces codes, que ce soit musicaux ou autres, et d'avoir en face aussi peu de réciproques. Bon, voilà. À ce sujet, peut-être une réflexion aussi ou... C'est vrai que les rapports sont un peu déséquilibrés, c'est-à-dire plus on en sait sur le monde occidental et de moins en moins on en sait sur nous. Et en nous collant des clichés qui sont pour la plupart désuets ou vraiment pas réducteurs, mais en tout cas... Qui colle à la peau, quoi. Qui colle à la peau, oui. C'est-à-dire qu'au Maroc, on a quand même la chance de pouvoir passer des journées, je pense c'est pareil dans beaucoup de régions du monde que vous avez visitées, où dans l'oreille d'un Marocain va tomber du shabi en fin de soirée, du rock, du raï, du reggae. Et c'est tout à l'heure vous posiez la question sur la façon de faire le groupe. C'est très difficile d'analyser quelque chose qui était aussi naturel, de mélanger tout ça. C'est fait naturellement. Les intentions, elles sont rock, c'est-à-dire qu'on voulait avoir un lourd impact sur le moment. On voulait transformer. Le rock, c'est ça, c'est l'illusion que l'impossible est possible, la tachycardie, le moment où on se dit c'est là qu'il faut être. Voilà, tout ça, ça vient de ce monde-là. Ouais. Après, les rythmes, ils peuvent venir du Maroc ou d'Afrique subsaharienne. Voilà, mais l'intention, elle était là. L'intention, on l'a chopé des groupes de rock, c'est-à-dire secouer le moment. On n'est pas dans le joli, on veut impacter ce qui se passe, avoir un lourd impact. Et ça venait vraiment de cette culture-là. Alors justement, on va y venir à votre disque. Kalachnikov, le titre de votre album est un néologisme bien pensé. Je vous vois sourire. Pourquoi Kalachnikov? C'est la contraction de deux mots. Hein. Kalachnikov. Kalachnikov. Oui, en fait, on aime bien faire des personnages, faire des portraits, voilà. Et on a créé un personnage un peu effrayant. C'est un monstre, voilà. Kalach en arabe, c'est la bêtise, mais la bêtise dangereuse, quoi, la bêtise agressive. Ouais. C'est la phrase de Goethe, il n'y a rien de plus effrayant que la bêtise en action. C'est un peu ça, c'est une bêtise qui progresse, pas qui est passive et qui se dit qu'elle comprend pas très bien, voilà. Et donc Kalachnikov, c'est un monstre, quoi. Comme on a créé d'autres super-héros, on en a un qui est négatif, c'est celui-là, quoi. Arnaud Contreras, on va regarder un aperçu maintenant de votre travail, hein. Je le disais, votre livre sort au mois de mai prochain, mais on a déjà un aperçu, notamment sur votre site internet, on regarde. Hein? Bordel. يا ضربة يتنقلة تزلت شات بغسا وتزلت شات بغسا يا ضربة يتنقلة وتزلت شات بغسا Arnaud Contreras, peut-être un mot sur ces images, leur histoire. Moi j'aime bien la dernière image où on voit Minat Tinariwen en train d'essayer d'embrasser Bob Dylan en graphe.
Enfin voilà, il y a une espèce de lien entre les deux. Ce lien, il est là-bas. Il y a des graffeurs qui sont partis au Sahara aussi, qui ont essayé de faire un échange. Ce qui compte, c'est que ce lien soit pas rompu. Je reviens encore à l'histoire du pont, mais avec toutes les horreurs qu'on entend aujourd'hui sur la région sahélienne, saharienne, notamment, on commence à en entendre aussi, enfin dans votre coin où il y a des choses compliquées, et on sent aussi des Français, des Occidentaux qui commencent à avoir peur, et les intervenants dans les médias changent aussi. C'est-à-dire que maintenant, on voit de plus en plus d'experts en sécurité, on voit de moins en moins de gens qui s'intéressent aux cultures. On voit de plus en plus d'experts en terrorisme. Très bien, il en faut. Mais il y a encore 10 ans, il y avait 90% d'experts en culture, en pont culturel. Vous êtes quelque part un expert en rock. Quelle est la tendance? Voilà. Comment expliquez-vous cette tendance aussi qui commence à éclore, on peut dire, même si ce n'est pas nouveau, on le voit avec Hoba Hoba? La tendance là-bas, alors déjà, il y a un phénomène qui est malheureusement le phénomène des réfugiés, du fait de la guerre au nord du Mali. Il y a énormément de réfugiés au Burkina Faso, au Niger, en Algérie et en Mauritanie. Et en ce moment, ce qui se crée, c'est une nouvelle musique, notamment dans les camps en Mauritanie, une sorte de mélange entre ce que les jeunes ont sur leur téléphone portable, ce qui ramène un petit peu partout, ce qui télécharge un petit peu partout, leur musique traditionnelle et le rock du Sahara, mais aussi de la musique mauritanienne, la musique sahraoui comme Aziz Abrahim, de la musique marocaine. Enfin voilà, il y a un mélange, il y a un nouveau style qui est en train de naître en ce moment dans ces camps de réfugiés. Alors dans votre disque Kalachnikov, il y a aussi beaucoup d'ironie. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un disque qui est contre la bêtise, mais pour autant, il ne se veut pas donneur de leçons, pas de dénonciation, pas de réaction à ceci ou à cela, à l'actualité pure. En revanche, vous dénoncez effectivement ce que vous appelez cette décadence, que l'on peut appeler la décadence. Laquelle décadence? Je ne sais pas si c'est une décadence. Vous avez fait référence à Goethe tout à l'heure à la bêtise, mais pas forcément celle des gouvernements, celle de tout un chacun au fond. C'est l'impression que les gens s'enferment dans leur certitude de chaque côté de leur petite culture et réduisent la diversité de leur identité à peau de chagrin et finissent par essayer de devenir une seule chose alors qu'on est plusieurs choses. On dénonce et en même temps on n'est pas des militants, on n'est pas des gens, c'est pas notre attitude, on est plus dans la description. On a quand même la chance d'être dans une société, si on veut être positif, qui crée de l'absurde en quantité phénoménale, qui produit quand même c'est-à-dire que l'ironie à la limite c'est presque un mode de défense. C'est thérapeutique. Voilà, c'est thérapeutique. Voilà, donc cette société propose des décalages, des situations inédites, des choses un peu bizarres et effectivement on utilise ça pour remplir nos chansons avec ces personnages. Anouar Zerouani, vous êtes très écouté au Maroc par la jeunesse, mais pas seulement. Rares, très franchement, sont ceux qui ne vous ont pas écouté, qui n'ont pas écouté au moins un des morceaux de votre disque et du précédent. Qu'est-ce que vous dites? On a réussi quand quoi? Je parle pas des concerts, je parle vraiment des disques, justement, des mots, de la parole, de la musique. Quand quoi? Quand on a donné tout simplement un temps de détente, un ailleurs. Quand on a donné de l'honnêteté déjà, c'est-à-dire nous, quand on fait un album, quand on fait un morceau, on se dit pas qu'est-ce qui va plaire au public. C'est qu'est-ce qui va nous plaire à nous, qu'est-ce qu'on veut faire nous. Après, à partir du moment où ça sort de notre juridiction. C'est le public, c'est au public de juger. C'est fini pour nous. Enfin, et on aime bien en fait, comme vous avez dit, parler de choses sérieuses, mais sans vraiment se prendre au sérieux. Sans se prendre au sérieux. Juste sur ce qu'il a juste. Et on très bien, il a dit honnêteté. Voilà, on est heureux quand on a saisi un instant de vérité, et ça on le sent par le public, et qu'on l'a fait avec intégrité. Voilà. Prochaine date pour vous, messieurs? On revient en France en mai, et d'ici là on sera au Maroc, donc sur la page Facebook du groupe Yatou. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Reda Alali, Anouar Zerouani, merci Arnaud Contreras. Votre livre paraîtra en mai prochain, Sahara Rocks, donc, et on peut déjà aller sur votre site internet pour découvrir des très belles photos et des découvertes. Merci à tous les trois. Merci.